Il y a quelque temps, je conseillais une jeune femme en vue du baptême. C'était une circonstance intéressante. Nous parlions de choses différentes. Elle avait quelques difficultés dans sa vie. Elle est venue à une assemblée du sabbat et tous les membres étaient là. Ce fut une journée merveilleuse. Après notre séance de conseil, alors que nous parlions, elle m'a dit « Vous savez, je ne peux pas être aussi heureuse. » Elle parlait en pensant à l'atmosphère qui régnait lors des assemblées, et vous savez, au comportement des frères, ce qui était une expérience merveilleuse. Mais elle était confrontée à des choses difficiles. Elle a donc supposé que, parce que nous étions debout, heureux et enthousiastes le jour du sabbat, nous n'avions pas de problème, que tout allait bien. Et nous en avons donc beaucoup parlé. Je pense qu'elle a compris que nous avons tous des défis à relever. Il semble qu'à certaines périodes de la vie, le poids du monde semble peser sur nos épaules. Parfois, il s'agit d'échecs, des choses que nous n'avons pas atteintes, des attentes non réalisées. Il peut s'agir des autres. Les autres ne semblent pas me traiter correctement. Parfois, ce sont mes enfants, ils ne semblent pas comprendre, et je ne sais pas, je dois être un mauvais parent. C'est peut-être un problème de santé. Je suis confrontée à un problème de santé et je ressens le poids du découragement à cause de ces choses. Ou alors, ils m'ont laissé tomber. Ils étaient censés m'aider. J'ai mis ma confiance en eux, mais ils n'ont pas donné suite. Il semble donc que le découragement soit parfois un nuage sombre qui plane au-dessus de nous. On peut se dire que c'est peut-être à cause de moi, j'ai peut-être échoué. Peut-être que ce sont mes peurs, mes insécurités, mes doutes. Or, ce sont des choses assez difficiles à surmonter. Parfois, on se sent paralysé. Je n'arrive pas à bouger à cause de la quantité de problèmes auxquels je dois faire face. Et vous savez, je ne suis pas sûre d'être assez fort pour relever les défis que la vie me lance. Le découragement peut certainement être un sentiment passager, mais parfois il s'agit simplement d'un poids émotionnel qui affecte notre raison d'être. Il affecte notre joie, il affecte notre sens de l'espoir. Il s'agit d'un tel fardeau qui nous dépasse, qui semble être comme un nuage qui plane au-dessus de nous. Les problèmes de la vie, oui, ils peuvent parfois être insurmontables. C'est ce qu'il semble. Et j'ai parfois l'impression que je ne pourrai pas me libérer de ce poids. Il va m'entraîner vers le bas. Mais au milieu du découragement, Dieu offre l'espoir. Dieu offre des conseils. Dieu offre la force. Et ce qui est étonnant, c'est que sa parole, la Bible, les saintes écritures, ne se contentent pas de dire des choses superficielles. Elles ne se contentent pas de dire « essayez de vous sentir mieux et tout ira bien ». L'écriture ne fait pas cela. La parole de Dieu comprend nos luttes humaines. Dieu lui-même parle directement de ce genre de questions. Pas seulement pour nous réconforter, car c'est une bonne chose, sans aucun doute, mais Dieu nous donne une sagesse pratique sur la manière dont nous pouvons commencer à faire face aux difficultés. Prenons donc un moment pour considérer cette nature du poids, de ce sentiment d'être accablé, et reconnaissons que Dieu nous donne des conseils pratiques pour que nous puissions vaincre le découragement. Alors que vous commencez à réfléchir à ce sujet, le voyez-vous dans vos vies? Le reconnaissez-vous? Est-ce que c'est quelque chose qui devient très évident? Ou peut-être que vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? De quoi s'agit-il? Je veux dire sans aucun doute que vous pouvez vous sentir mal, je peux me sentir mal à propos de certaines choses
Cela peut faire partie du découragement, mais souvent, il y a une énorme composante émotionnelle qui entre en jeu. Si l'on combine tous ces éléments, on peut se sentir désabusé. On peut se sentir un peu hors de contrôle. On a l'impression d'être impuissant face à ces choses. Maintenant, certaines choses sont difficiles à gérer. Il ne fait aucun doute que certaines choses ne sont pas simplement du découragement. Il ne s'agit pas seulement d'être déprimé. La dépression comporte des aspects cliniques, et je ne parle pas aujourd'hui de la dépression clinique. Je ne parle pas non plus des problèmes médicaux qui peuvent survenir comme la bipolarité ou la schizophrénie ou d'autres choses de ce genre. L'Église de Dieu uni dispose d'une ligne d'assistance téléphonique Lumière d'espoir qui peut vous aider à faire face à ces problèmes et vous fournir des ressources pour vous aider à faire face à ces graves problèmes d'ordre clinique. Je ne parle donc pas de cela aujourd'hui, mais je parle du genre de découragement et d'abattement auquel nous sommes tous confrontés. Chaque être humain est confronté à ce genre de choses à certains moments de sa vie. Et c'est intéressant, un mot utilisé dans le Nouveau Testament reflète cette idée. Il n'est pas normalement traduit par découragement ou par décourageant, ni quoi que ce soit de ce genre. Ce mot grec particulier est généralement traduit par lassitude, se lasser, ou parfois trembler, comme un cœur qui faiblit. Je pense que cela s'adresse à chacun d'entre nous, car il y a parfois une certaine lassitude. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour continuer ? Il se peut que nous soyons physiquement épuisés, que nous soyons fatigués, et parfois cela est lié à un épuisement émotionnel. Nous sommes tellement épuisés que nous nous demandons comment aller de l'avant. Comment vais-je rester fort ? Comme nous l'avons entendu dans la musique spéciale, parce qu'il semble que ces vagues de découragement peuvent arriver. C'est peut-être lorsque vous vous asseyez pour faire votre budget. On se demande alors comment on va pouvoir s'en sortir financièrement. C'est presque incroyable, les factures que j'ai. Ou encore, j'ai des problèmes relationnels. Nous ne voyons pas les choses du même œil, nous ne nous entendons pas. J'ai ces problèmes personnels auxquels je suis confrontée. Et quand je vais au travail, il y a des problèmes au travail. Et je n'arrive pas à y échapper. Et il y a des difficultés personnelles. Ou bien, j'allume simplement les informations et je regarde ce qui se passe dans le monde. C'est tellement déprimant et décourageant. Avez-vous ces incendies et toutes ces situations terribles que vivent les gens ? Et je suis impuissant à faire quoi que ce soit. Comment cela vous affecte-t-il ? C'est comme si j'étais sous l'eau et que je n'arrivais pas à remonter. Je me noie dans cette mer de problèmes. Et quand vous vous sentez comme ça, sur quoi avez-vous tendance à vous concentrer ? Bon, si vous êtes comme moi, il m'arrive de penser à mes propres limites. Et quand j'y pense, est-ce que ça m'aide ? Cela ne fait qu'empirer les choses, parce que je ne peux rien y faire. Et pourtant, il y a tant d'exemples dans la parole de Dieu qui s'identifient à ce même sentiment. Savez-vous que l'apôtre Paul ressentait la même chose ? Il se sentait comme vous et moi. Dans le chapitre 1 de l'Épître aux Corinthiens, nous pourrons commencer ici par examiner un passage qui montre les défis auxquels nous sommes confrontés et parfois ce point de vue que c'est trop. Qu'est-ce que je vais faire ? Paul décrit ici une situation dans laquelle il s'est senti complètement dépassé. C'est le début de 2 Corinthiens, donc deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1. Remarquez ce qu'il est écrit au verset 8. Il décrit ses voyages, il décrit les défis qu'il a dû relever pour prêcher l'évangile dans le monde romain. Parfois, nous avons tendance à penser et à glorifier ces voyages. Oh, ça a dû être extraordinaire de voyager, de voir tout le monde, tout le peuple de Dieu, les gens se convertir, se faire baptiser et de penser à toutes ces choses merveilleuses. Eh bien, voici la réalité parfois. Et il dit au verset 8, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. »
Il arrive qu'on lise cela et que l'on dise « Quelqu'un menaçait-il sa vie? Quelqu'un voulait-il sa mort ?» C'est possible, c'est une possibilité. Mais lorsque vous reliez le désespoir à la vie, cela change la perspective. C'est comme ça que je me sens. Je suis accablée. C'est un sentiment auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. C'est le sentiment que non seulement je suis confrontée à ces problèmes de la vie, mais que je n'ai pas la force de continuer et d'y faire face. Comment puis-je supporter ces différents défis? Entre ces défis externes et les faiblesses internes que j'ai, comme Paul, nous pouvons être accablés au-delà de nos forces. Il nous semble que nous n'avons pas la force de continuer. Ce sentiment d'impuissance qui, en fin de compte, nous fait nous sentir perdus. Et parfois, oui, il peut s'agir de choses extérieures. Les pressions extérieures qui s'exercent sur nous, comme le poids des problèmes et des questions auxquelles nous sommes confrontés, les circonstances dans lesquelles nous vivons en ce moment. Oui, c'est souvent le cas. Ce sont les choses qui semblent nous accabler. Y a-t-il des personnes dans la Bible qui ont traité de cette question? Nous nous sommes penchés sur le cas de Paul. Pensez au prophète Osée. C'est lui à qui Dieu a dit d'épouser une prostituée, vous vous souvenez? Comment aimeriez-vous vivre cette vie? Pensez-vous que les circonstances sont difficiles lorsque votre femme, que vous aimez profondément, vous trompe, s'enfuit? Pourtant, vous vous souciez d'elle, et puis vous avez ces enfants qui ne sont pas vraiment les siens. Il doit faire face à toutes ces circonstances, non pas à cause de ses propres problèmes, de ses propres fautes, mais à cause des problèmes, des circonstances, des événements qui se sont produits dans sa vie. Oui, c'est accablant. Beaucoup de gens pensent à Job et à ce qu'il a vécu, à la façon dont il a perdu sa famille, sa richesse et sa santé, sans que ce soit sa faute, sans qu'il ait commis de péché grave. Ainsi, lorsque vous regardez à des domaines comme celui-là, ce n'est pas nécessairement quelque chose en moi qui fait que ce poids pèse sur moi. Parfois, ce sont des choses extérieures. Et il est facile de se décourager quand on est confronté à ce genre de situation, surtout quand on ne voit pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Dans les psaumes, nous trouvons un lien intéressant avec cette même perspective. Je vais passer au psaume 42. Le psaume 42 est un psaume intéressant qui parle de certaines de ces pressions extérieures qui s'exercent sur nous, des circonstances, des événements que la vie peut apporter. Vous savez, ces vagues de difficultés et de découragement qui peuvent déferler sur notre vie. Le psaume 42 parle d'une circonstance similaire. On pense parfois que c'est David qui a inspiré ce psaume particulier. Ce sont les fils de Corée qui semblent l'avoir écrit et transformé en un morceau de musique spéciale qui parle de cette idée, des défis et de l'impuissance que nous pouvons souvent ressentir. Ainsi, lorsque vous regardez le psaume 42, remarquez le lien avec la façon dont David se sent souvent dans les autres psaumes qu'il a écrits. Bien sûr, ici, le psaume 42 est celui qui parle de cette biche qui soupire après des courants d'eau. Au verset 2, nous chantons ce cantique magnifique. Et il est intéressant de voir qu'au début de ce psaume, ça passe, ça se change rapidement. Et au verset 4, il dit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit ». Et au verset 6, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ?» Lorsque vous avez ce sentiment d'être accablé, un sentiment de désespoir, comme si j'étais coincé dans cette situation, que je n'allais pas m'en sortir, au verset 9, il dit « L'Éternel m'a accordé sa grâce ». Mais au verset 10, « Je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Il en ressent le poids. Verset 12, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Il pouvait sentir le mal et la douleur, le sentiment d'être seul,
à cause des circonstances. Et bien sûr, cela fait probablement référence aux nombreuses fois où David était en fuite et on voulait le tuer. Puis sa propre famille s'est révoltée contre lui. Pouvez-vous imaginer les luttes émotionnelles auxquelles il a dû faire face ? Il se sentait perdu et se demandait « Dieu, où es-tu ? Es-tu là ? Es-tu avec moi ?» Et si vous vous sentez comme ça, nous reconnaissons que ces choses sont profondes. Elles sont profondes. Et bien sûr, il y a des fois où ce ne sont pas ces choses extérieures qui sont en cause. Parfois, ce sont ces choses intérieures, ces luttes internes que nous avons. Et ces luttes, ce sont nos faiblesses. Le fait que nous ne soyons pas à la hauteur sur le plan spirituel, que nous ne parvenions pas à maîtriser nos émotions. Et lorsque cela se produit, les difficultés et les défis semblent s'amplifier. Et lorsque vous reconnaissez vos lacunes personnelles, eh bien, vous risquez d'être encore plus découragé. Mais nous pouvons constater que nous ne sommes pas les seuls à éprouver ces sentiments. Si nous regardons le livre des Romains, venez avec moi à Romains 7. Dans Romains 7, l'apôtre Paul décrit ce trouble intérieur, les difficultés auxquelles il est confronté et le découragement qui peut en résulter. Parfois, en lisant ce texte, nous ne nous rendons pas compte du conflit auquel il est confronté. Certains érudits disent que c'était Paul, avant sa conversion, qu'il était confronté à ces défis, à ces luttes. Mais vous savez, c'est quelque chose auquel nous sommes confrontés en permanence, parce que la conversion n'est pas instantanée. C'est un voyage, c'est un changement continuel. C'est pourquoi Paul parle de ce défi. En regardant ici, il parle de ce fait même. Et lorsque nous regardons le verset 20 de Romains 7, verset 20, il est intéressant de voir la façon dont il traite de cette question. Alors qu'il discute des défis auxquels il est confronté, il dit, verset 20 ici, « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Je fais ces choses que je ne veux pas faire. C'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je lutte contre ma nature humaine. C'est une bataille permanente. En fait, dit-il au verset 21, je trouve donc en moi cette loi, une sorte de principe, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » C'est ainsi qu'on ressent presque cette perspective décourageante. Je veux faire ce qui est juste, mais il en parle même quand je veux faire le bien, il y a le péché juste à la porte. Que vais-je faire ? Il arrive à ce point, verset 24, il dit « Misérable que je suis !» Il le ressent vraiment, il le voit, il le comprend. « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est donc un conflit interne profond que Paul est confronté ici, se sentant piégé, pris au piège de ses propres faiblesses, pris au piège de son propre péché. Décourageant ? Ah oui. Et ce conflit interne et ce découragement semblent s'étendre et s'amplifier. Et ce n'est pas seulement le poids des problèmes de la vie, mais aussi ce qui se passe à l'intérieur de moi et ma propre insuffisance spirituelle. C'est de cela que parle Paul. Il parle ensuite de la solution qui devient si puissante. En fait, je pense qu'il s'agit de la seule clé qui nous est donnée pour vaincre le découragement, pour commencer à surmonter ce poids qui pèse sur nous. Il n'y a qu'une seule clé. Il y a plusieurs facettes, plusieurs aspects à cette clé que nous pouvons surmonter. Pour dire simplement, souvenez-vous des promesses de Dieu. C'est la clé. Souvenez-vous des promesses de Dieu, et elles sont nombreuses et variées. Mais c'est dans la promesse de Dieu que se trouve la clé pour surmonter les défis du découragement, pour le vaincre et l'écarter
Lorsque nous sommes confrontés à ce genre de difficultés, lorsque nous nous rappelons les promesses de Dieu, cela peut nous aider à recadrer notre pensée. Vous savez, Dieu est toujours là. Ce dont Paul parle ici au chapitre 7, c'est qu'en dépit des défis que pose la misère et le péché, Dieu est là pour nous. Lorsque nous nous repentons et que nous changeons et que nous essayons de revêtir la pensée du Christ, Dieu est là. Il est là dans notre faiblesse. Dieu promet d'être là, même dans notre faiblesse. C'est une vérité fondamentale. C'est quelque chose que Dieu a promis, auquel nous pouvons nous accrocher. Même dans nos luttes, même dans nos défis, il ne s'agit pas seulement d'un vague réconfort. « Ah, je suis avec vous dans cette situation, ça va. » Non, c'est profondément pratique. C'est une chose pratique. Et Ésaïe en parle. Ésaïe 41 nous rappelle le caractère pratique de la présence de Dieu avec nous dans notre faiblesse et de la promesse qu'il nous fait. Il ne s'agit pas seulement d'une belle idée de penser que Dieu est avec vous, c'est plus que cela. Il l'a promis. Il a promis d'être là avec nous. Ésaïe 41, nous commencerons au verset 10. Ici, Dieu inspire le prophète Ésaïe au milieu de tous les problèmes de son peuple. Quelle que soit la situation, nous trouvons cette étonnante promesse que Dieu donne. Ésaïe, ici, parle au nom de Dieu dans Ésaïe 41 et remarquez le verset 10. Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promette pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas seulement Dieu qui dit « Croyez en moi et vous vous sentirez mieux ». Il ne dit pas cela. Dieu s'offre lui-même comme source de force. Dieu est une source d'assistance. Dieu est une source de soutien. Ainsi, lorsque je me sens seule, quand j'ai l'impression d'être abandonnée et que je me sens comme dans le psaume 42, lorsque nous nous sentons ainsi, que Dieu dit « Tu n'es pas seul, je suis assis juste à côté de toi ». Nous ne sommes jamais seuls, nous sommes en présence de sa puissance. Il nous dit que sa volonté est toujours là. Il est toujours là. Il est comme un ami cher qui vient simplement nous réconforter. Il n'a pas besoin de dire un mot, mais il est juste là avec nous. Et il y a de la force, il y a de la puissance, et cela fournit une fondation lorsqu'il s'assoit avec nous. Il vient à nos côtés pour que nous puissions surmonter le découragement des défis de la vie. En fait, si vous regardez le psaume 34, il parle précisément de ces choses. Dieu est là, même dans notre faiblesse. Même dans notre faiblesse, Dieu est là. Psaume 34, regardez le verset 18. Psaume 34, verset 18. Un beau cantique qui nous rappelle que la présence de Dieu n'est pas seulement un réconfort. C'est certainement un réconfort, c'est certainement un encouragement, pas de doute là-dessus. Mais ici, il souligne le fait que notre Dieu est une source active d'aide. Remarquez le psaume 34, donc verset 18, il est dit « Quand les justes crient, peut-être que Dieu les entendra-t-il ? J'espère qu'il les entendra. Je me demande s'il les entendra. Non, ce n'est pas ce qu'il est dit. Nous crions et l'Éternel entend. » Ce serait bien si cela s'arrêtait là, n'est-ce pas? Ah, je me sens bien, Dieu m'entend. Mais cela ne s'arrête pas là. Il va plus loin. Non seulement l'Éternel entend, mais il dit qu'il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Cela montre bien que Dieu nous accompagne.
Et lorsqu'il parle d'un cœur brisé et d'un esprit dans l'abattement ou d'un cœur contrit comme c'est dans certaines traductions, il y a un lien avec la repentance, le changement d'attitude et d'esprit, l'alignement avec Dieu et le fait que nous sommes dans un état de pardon. Oui, absolument. Mais vous savez, cela va aussi plus loin. Lorsque vous parlez de cœur brisé, cela n'a peut-être rien à voir avec le péché. Il peut s'agir simplement des problèmes de santé auxquels je suis confrontée, il peut s'agir des problèmes relationnels, il peut s'agir des responsabilités qui me pèsent, des choses que je n'arrive pas à faire moi-même, de mon manque de croissance spirituelle ou de ce que je considère comme tel. C'est peut-être cela. J'ai le cœur brisé. Lorsque nous pensons à cela, cela devrait certainement nous rappeler des passages comme le psaume 34. Ces passages nous expliquent pourquoi le Christ est venu. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas un os. Non, ce n'est pas nécessairement un péché. C'est la vie, c'est être humain. Et il s'approche de nous. C'est ce que nous disent les psaumes, qu'il vient à nos côtés et qu'il nous offre sa force pour que nous puissions nous élever au-dessus du découragement. Ainsi, nous sommes capables de continuer. Et lorsque nous sommes au plus bas et que nous sentons accablés par nos faiblesses ou simplement par le poids des circonstances, il ne fait aucun doute et nous pouvons avoir la pleine assurance que Dieu n'est pas loin. Il est là, avec nous. Il veut nous aider, il est prêt à nous aider et il promet de nous aider dans nos faiblesses. Voilà, c'est une facette des promesses de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a un aspect si important dans cette pensée qu'il nous donne, qu'elle va bien au-delà du simple fait d'être là pour nous aider. Dieu promet d'achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. C'est une promesse de Dieu. Il promet d'achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il ne dit pas cela qu'une seule fois dans les Écritures. Il nous rappelle cela à maintes reprises. Et bien sûr, c'est facile. Lorsque nous nous sentons mal, nous nous sommes découragés, que nous sommes sentis abattus, peut-être que nous n'avons pas été à la hauteur, oui, peut-être même un péché. Je me repens et je change, mais je me sens découragée parce que est-ce que je suis digne de l'appel de Dieu? Est-ce que je mérite d'être ici? Je continue à me tromper et parfois c'est la même chose encore et encore. Dieu, ne viens-tu pas de me dire oh, oublie ça, tu n'es pas dans le coup, tu n'es pas au niveau, tu sais, abandonne. Et c'est ce que nous pouvons ressentir. Mais de quoi Dieu nous assure-t-il? Mais regardons chapitre 1 de 1 Corinthiens, tout au début de cette lettre à l'Église de Dieu à Corinthe. Quand vous y pensez un moment, à quoi ressemblait Corinthe? Elle était en mauvais état. 1 Corinthiens est la lettre qui traite probablement de plus de défis dans une congrégation que n'importe quelle autre. Et tous les problèmes qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas s'entendre les uns avec les autres, ils toléraient le péché dans la congrégation, ils ne célébraient pas correctement le sabbat de Dieu, ils ne célébraient pas la Pâque comme il faut. On pourrait continuer à parler de tous ces problèmes auxquels ils étaient confrontés. Quel poids! Ils avaient toutes sortes de problèmes. Et pourtant, alors que Paul commence cette lettre pour les guider, les amener à voir la bonne perspective et à comprendre qu'ils doivent changer et à s'aligner sur la voie de Dieu, il dit quelque chose de remarquable ici au tout début de la lettre. Chapitre 1 de 1 Corinthiens, au verset 4. Il commence en disant « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Vous pouvez imaginer cela. Il ne dit pas « Vous êtes une bande de perdants, vous feriez mieux de vous mettre en forme ou je vais devoir vous expulser de l'Église. » Il ne dit pas cela. Il dit « Je remercie Dieu pour vous. Je remercie Dieu qu'il travaille avec vous, de vous accorder sa grâce et sa miséricorde, et de vous permettre de comprendre certaines de ces choses. » Il dit au verset 7, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Jésus-Christ. » Il voulait le retour du Christ et le reconnaît ce fait dès le début de la lettre.
Puis, en relation avec le retour du Christ, il dit « Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 8, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul souligne ici un fait étonnant. Lorsque nous nous efforçons de vivre une vie qui marche dans la justice, lorsque nous restons repentants devant Dieu, il est là pour nous. Il dit qu'il nous affirmera ou confirmera jusqu'à la fin. C'est un mot intéressant, ce mot « affirmer », le même mot pour inébranlable ou certain ou sécurité est lié à ce même mot. Vous allez rendre cela solide. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin. Jusqu'au but, jusqu'au royaume. Il lui tarde de nous donner la vie éternelle et Dieu est fidèle pour achever ce qu'il a commencé. Dieu veut achever ce qu'il a commencé. Pourquoi m'a-t-il appelé ? Pourquoi vous a-t-il appelé ? Pourquoi veut-il que nous fassions partie de sa voie ? Eh bien, il est impatient que vous fassiez partie de sa famille. Il veut que vous soyez là. Si vous étudiez les écrits de Paul, il est intéressant de voir combien de fois il oppose le monde païen du 1er siècle au seul vrai Dieu. Eh bien, à quoi ressemble notre seul vrai Dieu par rapport à ces dieux païens qui ne sont même pas des dieux, auxquels vous croyez, vous les Romains et vous les Grecs ? Je vais faire une étude sur ces dieux, sur Hermès et Zeus. S'agissait-il de dieux aimants, bienveillants et paternels ? Non, c'étaient les dieux qui vous lançaient toujours des éclairs de mort, des éclairs de foudre, des flèches. Ils essaient de vous faire trébucher et d'une manière ou d'une autre, vous devez apaiser ces dieux pour survivre, parce qu'ils n'aiment pas vraiment les êtres humains. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu avec un objectif. Et s'il vous a appelé, c'est là qu'il vous veut. Il vous veut dans le royaume. Et lorsque nous le faisons, nous pouvons nous éloigner, nous pouvons rejeter la main qui nous guide et nous pouvons choisir d'aller ailleurs. Nous avons toujours le choix. Cela ne fait aucun doute. Lorsque nous nous engageons dans la voie de Dieu, que nous nous alignons sur lui et que nous restons dans cette attitude de repentance devant lui, il nous pardonne. Il nous justifie, il nous ramène dans une relation juste, il pardonne nos péchés. Et il dit que nous sommes enrichis en toutes choses. Nous sommes appelés à la communion, au partage, au partenariat de son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Et il veut l'affirmer jusqu'à la fin. Telle est son intention. C'est l'intention de Dieu. Et ce n'est pas seulement ici. Si vous regardez dans 1 Thessaloniciens 5, il nous donne une sorte de réitération de cette promesse pour nous aider à surmonter le découragement et la déception en reconnaissant ce que Dieu a commencé en moi. Il veut achever cette œuvre. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, remarquez le verset 23. Verset 23, dans cette section de l'Écriture, Paul remercie les Thessaloniciens. Ils l'ont soutenu au cours de ses voyages, ils l'ont servi, ils l'ont aidé, ils lui ont envoyé des provisions. Il est intéressant de voir comment il reconnaît cela dans l'encouragement qu'il leur donne. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Complètement. Sanctifier signifie qu'il vous met complètement à part. Si Dieu nous met à part, a-t-il un œil sur nous? Est-il avec nous? Est-il là pour nous? Absolument. Et il dit ensuite que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ajoute ensuite au verset 24, « Celui qui vous a appelé est fidèle. » Et cette fidélité de Dieu signifie que Dieu tiendra sa promesse. Dieu ne peut pas rompre sa promesse. Il tiendra toujours sa parole. C'est sur cela que repose notre foi, sur le fait que Dieu est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle,
Et c'est lui qui le fera. Il le fera. Et l'expression « lui qui le fera » ici est intéressante car il s'agit en quelque sorte d'un engagement, d'une promesse. C'est un autre rappel que c'est ce que Dieu veut. Il promet de nous mettre à part. Il promet de nous sanctifier, de nous façonner à l'image de son Fils. Et lorsque nous comptons sur lui, que nous répondons et que nous nous soumettons au Saint-Esprit, nous n'échouerons pas. Nous n'échouerons pas. Jetez un œil à Philippiens 1,6, je ne vais pas m'y arrêter, mais c'est tout à fait clair ici. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite et l'amènera à son terme. Vous pouvez essayer de le nier et de vous en aller. Dieu vous donne la liberté morale, vous avez le choix. Vous pouvez vous en éloigner ou vous pouvez rester avec Dieu. Mais quelle est son intention ? Il veut que vous soyez là. Il s'attend à ce que vous y soyez. Il va faire tout ce qu'il peut pour vous assurer que vous y seriez. Ainsi, lorsque nous nous sentons inadéquats, que nous nous sentons dépassés, je dois compter sur mes propres forces ? Non. Si nous devions faire cela, nous serions tous dans le pétrin. Tout ce que nous faisons qui est bon et selon Dieu, tout ce que nous faisons qui est spirituel, ce n'est pas nous, c'est Dieu en nous. C'est Dieu en nous qui fait ces choses. Et toutes les autres choses, oui, ça c'est moi. Mais Dieu, dans sa fidélité, dit qu'il va terminer l'œuvre qu'il a commencée. Même lorsque nous avons l'impression de ne pas progresser ou nous avons l'impression que cela ne va nulle part, il faut toujours croire que Dieu est à l'œuvre. Ayez toujours confiance que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, bien sûr, faites votre part, sans aucun doute, mais si nous nous confions à lui, il nous établira, il nous fortifiera, il nous accompagnera et il continuera à être là pour nous aider à surmonter ce découragement. Car l'une des facettes intéressantes des promesses de Dieu, c'est qu'il va nous aider à achever ce travail. Il ne va pas le faire à notre place, mais il va le faire en nous pour que nous puissions faire les bons choix. En fait, dans le livre des Hébreux, il mentionne une autre facette de ses promesses. Dans cette section, il parle du fait que Dieu promet de vous délivrer de la tentation. Parce que cela peut être l'un de ces poids écrasants que nous ressentons. Je ne peux pas le faire et j'ai eu toutes ces choses qui sont venues à moi, comment vais-je vaincre ? Eh bien, il en parle ici, dans Hébreux 2. Remarquez ici au verset 14, où Dieu promet de nous délivrer. Et il donne l'exemple ultime pour prouver ce point. Remarquez ce qu'il est dit ici, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et oui, nous sommes de chair et de sang, mais nous avons un Sauveur qui sait ce que c'est, qui a fait l'expérience de la vie de la même manière que nous. Il a vaincu. Et cette tentation qui peut entraîner le découragement, surtout lorsque nous luttons contre les péchés auxquels nous sommes confrontés, nous pouvons parfois nous sentir piégés dans un cycle de problèmes qui semble tourner en rond encore et encore. Mais ici, nous voyons qu'il y a une promesse. Tout le livre des Hébreux nous rappelle que nous avons Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons un souverain sacrificateur fidèle qui nous comprend, qui sait ce que c'est, qui sera là pour nous aider en cas de besoin. Et si nous ressentons le cycle de la tentation ou du découragement, nous pouvons avoir confiance dans le fait qu'il veut nous délivrer et nous pouvons nous appuyer là-dessus. Nous pouvons nous appuyer sur la force de Dieu, en particulier dans les moments où nous sommes faibles. Et c'est précisément ce que Dieu veut que nous fassions. En fait, si nous tournons quelques pages vers Hébreux 10, nous pouvons voir cette promesse de délivrance. Bien sûr, la délivrance ultime est celle que nous obtiendrons lorsque le Christ reviendra et qu'il remettra ce monde entre les mains du Père. En bout de compte, à la fin, oui, le Christ est notre libérateur et il nous délivrera. Et ici, il souligne un aspect de cette délivrance au verset 19
de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. Il dit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous avons donc un Sauveur qui est mort pour nous, et c'est dans son sacrifice que nous pouvons être déclarés justes. Nous pouvons être acquittés du péché, nous pouvons être pardonnés et être en règle avec Dieu. C'est ce qu'il nous promet. Et un petit peu plus loin, au verset 23, il dit « Retenons fermement la profession de notre espérance. » Et si nous trouvons la base de cette espérance, il dit « Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ainsi, par Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans la présence même de Dieu le Père et nous pouvons faire l'expérience de sa paix, nous pouvons faire l'expérience de son amour, nous pouvons faire l'expérience de sa grâce. Et lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a qu'un brouillard de Paul autour de nous, Dieu est là, même lorsque nous nous sentons indignes d'être en sa présence. Nous avons un souverain sacrificateur qui est de notre côté, qui comprend ce que nous traversons, qui va nous aider à résoudre ces problèmes, à nous tourner vers Dieu et à nous approcher de lui. Ainsi, lorsque vous commencez à reconnaître la promesse de sa présence, elle est toujours avec nous. Il nous a appelés pour être avec nous, pour être notre frère aîné, pour être notre Père. Et lorsque nous reconnaissons cela peut nous aider à recadrer les défis, le découragement, la déception auxquels nous sommes confrontés dans notre vie. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a raconté une petite histoire que j'ai trouvée et je pensais que c'était sur le thème du découragement parce qu'il peut être comme un nuage qui plane au-dessus de nous. Alors qu'il commençait à me raconter cette histoire, j'ai pensé que l'histoire allait là comme ça que l'histoire allait se dérouler. Mais elle a pris une autre direction que celle que j'avais imaginée. Il m'a raconté l'histoire d'un petit arbre qui a commencé à pousser au milieu de la forêt. Bien sûr, il y a tous ces arbres géants autour de lui. Et tout ce qu'il y a, c'est qu'il est dans l'ombre. Il ne peut même pas bouger pour obtenir ne serait-ce qu'un petit peu de lumière du soleil. Alors je me suis dit, ah oui, c'est ça le découragement. Je suis à l'ombre, j'ai pas de chance, c'est terrible. Vous savez, toutes ces choses-là. Mais au fur et à mesure qu'il racontait l'histoire, ce petit plan d'arbre se disait « D'accord, je ne serai jamais assez fort, je ne deviendrai jamais grand, je serai toujours ce petit arbre faible qui aura toujours des problèmes. Je n'obtiendrai jamais la chaleur, je n'aurai jamais la lumière de ces arbres plus grands. » Eh bien, un jour, l'un des grands arbres lui dit « Attends un peu, ne vois pas les choses comme ça. » Il dit « Moi aussi, j'étais un petit arbre à un moment donné. Et même si l'ombre qui te couvre peut sembler être un obstacle, il dit en fait, c'est là que tu es nourri, qu'on prend soin de toi parce que l'ombre des autres arbres de la forêt protège des tempêtes et de la dureté de ce monde. Elle tient les vents à distance. Et qu'est-ce que cela te permet de faire ? Cela te permet de grandir. Il te permet d'enfoncer tes racines profondément et régulièrement, et tu vas devenir plus fort grâce à cela. Et bien sûr, l'histoire raconte que ce petit arbre a grandi et finalement, il est devenu plus résistant aux tempêtes et aux défis, et il est devenu grand. Mais ce n'est pas parce qu'il a été exposé au soleil toute sa vie. C'est à cause de l'ombre. À cause de l'ombre. Et en pensant à cette histoire, je me souviens de ce qui est écrit dans le psaume 91. Regardez le psaume 91. Il parle ici de cette même idée. Et cela reflète ce qui est écrit dans le psaume 91 tout au début du chapitre. Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Vous pouvez donc imaginer que Dieu nous fait de l'ombre. Il veille sur nous. Et quelle est l'implication de ce psaume ? Il nous protège. Il veut que nous grandissions. Et donc ici, nous sommes comme ce petit arbre qui a grandi à l'ombre. C'est nous.
Nous pouvons devenir spirituellement forts lorsque nous sommes en présence de Dieu qui nous fait de l'ombre. Il veille sur nous et cette présence est toujours là. Il nous guide, nous protège, il nous nourrit en permanence. Ainsi, alors que nous pourrions avoir l'impression de ne pas pouvoir faire cela, nous nous trouvons en fait dans un endroit sûr. Dieu nous tient et nous comprend, et c'est là que nous pouvons être fortifiés pour les défis à venir. Même si nous nous sentons cachés, même si nous nous sentons faibles. Ainsi, lorsque nous considérons ce que dit le psaume 91, oui, cela apporte de l'encouragement lorsque nous sommes découragés. Et même si nous luttons avec des choses comme la culpabilité et nous luttons avec des choses comme la honte. Le pardon de Dieu est-il encore à portée de main? Est-il toujours à notre disposition? Sans aucun doute, nous n'avons pas à porter le poids de nos échecs. Il est certain qu'en nous connectant sincèrement à Dieu et en changeant notre point de vue, il nous libérera du péché, il nous pardonnera. Il nous pardonne de nos péchés et supprime la pénalité. Et je pense que cela nous amène à une autre facette de ces promesses qui est absolument remarquable. Dieu promet de donner un sens à notre souffrance. Et avez-vous déjà pensé en ces termes? Dieu promet de donner un sens aux choses que nous devons subir, aux choses que nous devons souffrir. Nous connaissons bien ce passage de 1 Pierre, nous l'avons probablement entendu assez souvent, mais examinons-le un instant dans ce contexte. 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12, dans toute cette section, nous trouvons Pierre racontant ce fait précis. Cela s'inscrit dans le contexte de la promesse de Dieu de donner un sens, même lorsque l'on se demande « mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je confronté à cela? Comment puis-je surmonter ce découragement ?» Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus que ce à quoi je suis confronté? Au verset 12, il nous rappelle et il dit « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Qu'est-ce qu'il dit? C'est la vie. Dieu n'a pas voulu que la vie soit parfaite. C'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça. C'est la vie. Et pour illustrer cela, il prend l'exemple du Christ. Il dit au verset 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Il renverse ainsi les choses. Ah oui, le Christ a traversé des épreuves et je mérite probablement la plupart des choses que je subis, mais pas lui. Il n'a mérité aucune de ces choses. Et c'est pourquoi il finit par dire « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. » Nous reconnaissons donc que Dieu va utiliser les défis, il va utiliser les circonstances et les événements de notre vie pour nous affiner, pour nous aider à ressembler davantage au Christ, pour faire honneur à son nom. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire, mais Dieu peut faire ces choses en moi et à travers moi. Il nous dit qu'il ne s'agit pas seulement de souffrir pour juste souffrir. Il y a une intention derrière tout cela qui, en fin de compte, signifie que Dieu veut que vous soyez comme le Christ. Et si nous ressemblons au Christ, on nous dit que nous serons dans le royaume. Nous serons dans la famille, dans sa famille. En fait, si nous revenons à Romains 8, il y a un autre passage qui parle certainement de l'encouragement que Dieu apporte. Remarquez que Romains 8, ici, parle précisément de cette chose. Lorsque nous souffrons d'épreuves, de difficultés, de défis, de découragement, oui, nous sommes là. Et comme nous reconnaissons ce qu'il dit, regardons le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, verset 26. L'Esprit de Dieu est donc en nous. Parfois, dit-il, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Dois-je prier pour que Dieu m'enlève cette épreuve? Est-ce que je prie pour que Dieu utilise cette épreuve pour m'enseigner quelque chose? Est-ce que je prie pour que Dieu me guérisse? Est-ce que je prie Dieu pour qu'il m'aide à apprendre? Parfois, c'est comme ça. Parfois, ne pas savoir quoi prier signifie que je suis tellement découragée, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas comment l'exprimer. Je ne connais pas les mots, je n'arrive pas à l'exprimer. Mais Dieu comprend. Il dit que l'Esprit lui-même intercède
par des soupirs inexprimables. Je n'arrive pas à les exprimer, mais par l'Esprit de Dieu, il nous comprend. Dieu comprend et finalement, il nous dit au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » J'aime ce passage parce qu'il est très complet. Rien n'est laissé de côté. Tout concourt au bien. Lorsque nous aimons Dieu, quand nous le plaçons en premier dans notre vie, il fait tout concourir au bien, tout. Maintenant, il n'a pas mis de date, n'est-ce pas? Il n'a pas dit « Ah oui, d'accord, faites-moi confiance et demain, tout ira bien. » Il n'a pas dit ça. Il ne dit même pas que c'est dans cette vie que tout va concourir au bien, n'est-ce pas? Non, il commence à parler de notre appel ultime dans le royaume, de faire partir du royaume, d'être conforme à l'image de son Fils dans son royaume. Oui, c'est cela. Mais il peut utiliser ces situations, le découragement, les moments où nous nous sentons dépassés, pour nous aider à grandir spirituellement et en fin de compte, les utiliser pour le bien, pour notre bien. Et Dieu le promet, cela donne un sens à la souffrance que nous traversons. Cela permet de recadrer cette souffrance. Je pense donc qu'il est important de se rappeler que je traverse des choses douloureuses, Dieu, mais ce n'est pas inutile. Dieu ne fait pas cette souffrance pour que nous vivions en vain, cette souffrance que nous vivons. Il l'utilise pour nous raffiner, nous façonner. En fin de compte, il nous dit que nous pouvons endurer. Oui, parfois, il dit qu'il pourrait l'enlever. Il pourrait l'enlever immédiatement, c'est vrai. Mais Dieu ne nous mettra pas à l'épreuve plus que nous n'en sommes capables. C'est ce que Paul dit un peu plus tôt. Oui, c'est parfois le cas. Il élimine la difficulté et il nous aide simplement à avoir un état d'esprit différent. Mais d'autres fois, il dit « Je te donnerai la force de traverser cela. » Je peux le faire concourir au bien en fin de compte et nous pouvons endurer parce que Dieu est fidèle pour utiliser ces défis, cette souffrance, cette déception, en bout de compte pour l'honorer, pour lui apporter gloire et honneur. Parce qu'en fin de compte, il veut nous amener dans son royaume. C'est pourquoi il dit « Ne laissez pas votre cœur se troubler, n'ayez pas le cœur brisé. Vous croyez en Dieu, le Christ dit « Croyez en moi ». Et ce problème nous rappelle que même nos souffrances sont temporaires. C'est temporaire parce qu'au bout du compte, nous avons un avenir meilleur dans la famille de Dieu. Ainsi, si nous nous sentons désespérés ou découragés, rappelez-vous que ce n'est pas la vraie vie. Ce n'est qu'une situation temporaire, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une situation temporaire. Nous cherchons une vraie maison. Ainsi, lorsque nous avons l'impression que la vie nous met à rude épreuve, nous ne savons pas ce que nous allons faire. Lorsque nous sommes confrontés à nos propres faiblesses et à ces moments où nous luttons, Dieu nous donne son assurance inébranlable. Dieu est fidèle pour que nous puissions prendre à cœur ses promesses. Qu'il s'agisse de la promesse qu'il s'engage à achever en nous l'œuvre qu'il a commencée, ou qu'il nous protège de nos ennemis, ou qu'il donne un sens à nos souffrances, ou qu'il promette de ne jamais nous laisser seuls dans nos luttes. Dieu est la source de la force. Dieu est la source de l'espoir. Il est la source de la paix qui nous permet d'affronter les luttes. Et nous pouvons le faire avec un courage renouvelé parce qu'il est là avec nous. Alors, lorsque nous sommes confrontés à ces difficultés, Dieu dit de ne plus nous concentrer sur le poids de nos problèmes, mais sur la suffisance de la grâce de Dieu. Dieu est tout à fait suffisant, il est tout puissant et tout fidèle. Ainsi, lorsque nous renouvelons notre esprit et que nous nous appuyons sur ses promesses, nous pouvons faire face aux circonstances les plus accablantes avec espoir et confiance. Et nous pouvons le faire en paix, en sachant, sans l'ombre d'un doute, qu'il est avec nous à chaque étape du chemin pour nous aider. Dieu est là pour nous aider à vaincre le découragement.